Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et là, on se retrouve donc pour une interview d'une auteure vraiment originale, particulière, une écriture pas comme les autres. Voilà, ça fourmille dans la littérature de toute façon d'auteurs vraiment intéressants et qui est très différent. On trouve des pépites et peu à peu, on trouve des auteurs vraiment très différents et des choses. Il y a toujours de nouvelles expériences et d'auteurs qui font des choses qu'on n'avait jamais vues en littérature. Et j'ai l'honneur donc d'accueillir pour ces romans vraiment originaux Virginie Gossard. Bonjour Virginie, vous allez bien? Bonjour, bonjour Michael, je vais très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer, on va peut-être vous demander, comme c'est souvent le cas pour les auteurs de cette chaîne, comment ça vous est venu, la vocation d'écrire? Comme beaucoup, vous avez toujours voulu écrire, c'était en vous? Oui, oui, c'est vrai que c'est pas très original, mais effectivement, j'écris depuis longtemps. J'écris depuis que je suis adolescente. Voilà, hein, j'ai commencé par des textes courts, des poèmes, une grosse correspondance avec des amis à moi qui étaient un petit peu intéressés par l'idée d'écrire aussi. Et puis, petit à petit, je me suis mise à écrire des textes un petit peu plus longs, de plus en plus longs, jusqu'à écrire des romans. Alors c'est vrai que comme je suis professeur de français, je pense que pendant longtemps, et puis que j'ai suivi des études de lettres aussi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à franchir le pas de la publication. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'écriture, j'écris depuis Ah. très très longtemps. Ouais, ouais. Et vous trouvez que c'est quand même un avantage d'être professeur de lettres? Alors, c'est un avantage parce que, évidemment, sur les questions orthographiques, la syntaxe, la construction, je pense qu'on a plus de facilité en étant professeur de français. En revanche, je pense que l'inconvénient, c'est que pendant très longtemps, moi, j'ai été un petit peu inhibée par les modèles que j'étudiais dans mon cursus littéraire, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les grands auteurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu inhibant dans la mesure où on se dit, mais je ferai jamais aussi bien que ça. Et donc, c'est un avantage, mais en même temps, je pense que c'est peut-être quelque chose qui bloque aussi quand on veut écrire et quand on veut essayer de publier ce qu'on écrit. Voilà. Donc Ouais, bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, disons, hein. oui, tout à fait, comme beaucoup de choses, mais on a l'impression, ouais, quand même que dans les grands auteurs, c'est sûr que on n'écrira jamais. Enfin, c'est vrai que c'est dur de se comparer à eux, mais on peut voir qu'on est tous différents Oui, oui, bien sûr, euh, bien sûr. Et puis vous savez, en France, c'est un petit peu particulier le rapport avec les grands auteurs. On est dans une espèce d'idéalisation, de sacralisation des grands auteurs, et sans doute plus qu'à l'étranger, je ouais. pense, Et vous voulez dire parce par que là les auteurs classiques? oui, tout à fait, tout à fait. Je veux dire par là les auteurs classiques. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que ça peut bloquer certains futurs auteurs, y compris aussi des auteurs plus jeunes qui peut-être hésitent à se lancer justement parce qu'ils ont l'impression que c'est un idéal complètement inatteignable. Donc oui, ça peut un peu être sclérosant, enfin en tout cas empêcher d'écrire. Après, on peut voir en s'encourageant qu'il y a un peu de tout et que maintenant, à notre époque, il y a plus d'auteurs qui, qui, qui ont le style et la verve des auteurs classiques. Tout est toujours différent et c'est pas Oui, mal aussi de voir que de et en toute façon, évolution, et maintenant, c'est il y a une effectivement évolution et je crois que beaucoup de gens, on le voit de plus en plus et avec l'auto-édition en plus, de maintenant beaucoup de gens, il y a de plus en plus d'écrivains et beaucoup de gens ont leur place, même si c'est pas, ce sera toujours très différent des auteurs classiques. Il y aura peut-être plus la même chose dans le style, mais il y a des nouvelles idées et un dynamisme que peut-être là-dessus les auteurs classiques avaient moins. Et donc, justement, on en arrive en parlant d'auteurs classiques, c'est peut-être cela votre source d'inspiration, ou vous aviez des sources d'inspiration particulières, c'était les oui, auteurs classiques? oui, disons qu'il y a des auteurs effectivement qui m'ont influencé plus que d'autres, ça je ne vais pas le nier. Je suis enfin j'ai été très sensible adolescente à la littérature fantastique et en particulier à au fantastique gothique, voilà que ce soit effectivement Mary Shelley avec Frankenstein, toute la littérature vampirique, hein, voilà tout ce qui tourne Ah, autour des vampires, Bram Stoker,
Stoker, etc. Voilà, c'est une littérature qui m'a Bram beaucoup Stoker influencée. aussi. Il y a eu beaucoup après Dracula. Il est tombé dans le domaine public. On le trouve en bande dessinée, dans plein de Tout à gros mangas. fait, Et il y a tout même à fait. Jack Stoker aussi, vous avez vu, Oui, oui, qui j'ai a vu, des oui, oui, hein, effectivement. Et j'en c'est ai vrai lu que beaucoup. ça, c'est une littérature qui m'a beaucoup plu quand j'étais jeune. Et je pense que c'est parce que, enfin, à mon avis, maintenant, rétrospectivement, je me dis que il y avait quand même quelque chose d'assez transgressif dans cette Ouais, littérature. C'est ce que, voilà, c'est une littérature de genre et en même temps, ça allait dans des chemins dans lesquels on n'allait pas à cette époque-là. ouais, tout Et à c'est fait. sans doute ça peut-être qui m'a intéressée là-dedans. Ouais, ouais. Et Anne Je trouve Rice que la aussi, là, littérature, oui, ça a été un choc pour beaucoup. Après, je trouve, ah tiens, d'ailleurs, ce sera marrant, c'est un échange de vous demander votre avis. Moi, j'ai trouvé, et je pense que maintenant beaucoup de gens ont trouvé. J'ai vu bien sûr le film, enfin bien sûr, le film avec un vampire avec Tom Cruise. C'est là que j'ai découvert Anne Rice et c'était un choc là. C'était une littérature un peu dérangeante, peut-être un peu comme la vôtre aussi, on verra ça. Mais après, j'ai trouvé que les premiers, les entretiens avec un vampire, les stars, le vampire à peu près jusqu'à le voleur de corps, c'était quelque chose, elle restait elle-même. Et après, j'ai trouvé que ça devenait plus fade, que même oui. l'ambiance et tout, ouais, vous avez trouvé aussi. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Je suis assez d'accord avec vous, hein. Entretien avec un vampire, moi, ça fait partie des films, de mes films cultes, hein, que je trouve extrêmement, extrêmement bien réalisés, extrêmement bien interprétés. Et c'est vrai que moi, ça a été aussi ma première façon d'entrer en contact avec Anne Rice, que je connaissais pas du tout avant. Et c'est vrai que bon, le problème d'un mythe comme celui-là, qui est tellement inspirant, c'est que au fil des siècles, on l'utilise de plus en plus et ça s'édulcore de plus en plus, Ouais, malheureusement. Et on arrive à des choses qui sont effectivement, comme vous le disiez, beaucoup plus fades, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, ouais. on va dire, c'est peut-être le versant de la démocratisation d'un mythe quand il devient vraiment très connu, très utilisé. Bah, il peut être, voilà, il peut être affaibli, affadi un petit peu. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Euh, ben en tout cas, oui, mais Anne Rice, c'est peut-être aussi, il y a certains auteurs, ils ont leur période où ils commencent à écrire leur premier, deuxième, troisième, quatrième roman, ça va, et puis après, leur style change, on ne sait pas pourquoi, peut-être avec l'âge d'expérience, et des fois, ça devient meilleur, mais peut-être, C'est pas toujours le non, cas, pas oui. tout le temps, mais bon, c'est pas toujours le C'est cas, et pas des toujours le fois, cas, ça effectivement. s'affadit aussi, leur écriture, ils se retrouvent plus Oui, oui. eux-mêmes, c'est des choses. Ouais, c'est un peu comme dans toutes les professions, des fois ça C'est va vrai, plus, c'est alors vrai, que c'est vrai. ça peut être génial au début comme un Rice et après ça tombe peu à peu au fur et à mesure. Et vous aussi d'ailleurs, vous avez un univers justement assez particulier, vous en aviez conscience peut-être d'avoir un univers assez peut-être dérangeant même. D'ailleurs, c'est assez dur à expliquer, assez lascif, assez sensuel, assez féminin d'ailleurs. Voilà, Oui, c'est vrai que je pense effectivement avoir un univers assez, assez particulier dans mon inspiration d'abord, parce que c'est vrai que voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de littérature ouais, la fantastique. littérature fantastique C'est pas, gothique, ouais, c'est vrai. alors c'est pas, c'est une littérature qui est pas forcément aimée par tout le monde. Donc déjà, c'est quand même un genre un peu spécifique. Et en plus, ce que j'y ajoute et qui peut-être effectivement crée voilà, le style particulier dont vous parlez, c'est que moi, j'aime pas trop m'en tenir à un genre spécifique. J'aime bien mélanger justement les genres, c'est-à-dire que par exemple, dans Un triangle presque Ben, parfait, on a le oui, policier d'un côté, on d'ailleurs, a aussi le fantastique. Voilà, on a ouais, deux d'ailleurs, genres c'est qui ce se qu'on mélangent. va. On peut peut-être, oui, il aurait peut-être mieux valu le montrer avant, mais c'est pas grave, c'est un peu. C'est pas Voilà peu vos deux importe, on peut romans le dire. d'ailleurs. On va les montrer pour même mieux que les gens situent. Voilà, voilà les deux romans de Virginie. C'est un triangle presque parfait. Je pense que ça se voit bien. Avec Zoom, c'est pas évident de voir parce que je suis en petit. Oui, un triangle presque parfait. Votre premier roman et cette fille-là. Deuxième, cette fille-là. Alors voilà, un triangle presque parfait. Le premier. Alors là, oui, parce que oui, ce qu'il y a, c'est que celui-là, ça mélange tous les genres, on peut dire. Et vraiment, parce que Oui, il y a, oui, oui. on peut en parler, voilà, on peut parler un petit peu. Vous me dites si j'oublie peut-être quelque chose ou quoi, si vous voulez rajouter quelque chose. Mais il faut pas trop spoiler non plus, parce que même si vaut mieux Non, que les gens ils soient contents de. Ben, c'est c'est ça. deux jeunes femmes qui
qui se retrouvent, qui sont qui décident d'aller dans un château. Ils sont peut-être avec, je sais plus si ils sont avec des amis au début d'ailleurs, mais vers le début, hein, on voit de toute façon que ça va se finir par un cadavre. Voilà, on voit d'abord un inspecteur, ça se passe un peu plus tard, je crois, mais revient dans le temps. Il va y avoir une enquête sur un cadavre, mais on voit un inspecteur qui commence l'enquête. Et on voit on tombe sur deux jeunes femmes, deux très grandes amies justement, qui vont décider d'aller. Elles sont avec des amis, hein, elles sont à une fête déjà, je pense, elles vont avec et elles décident de suivre des amis à une fête et dans un château un peu mystérieux, un endroit. Ça, c'est à Paris. Un endroit de Paris qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a vraiment jamais vu ailleurs. On dit que c'est un concept différent et elles vont se retrouver. Cet endroit, il y a un peu de fantastique parce que cet endroit, ce Bah, déjà, château a des parties, propriétés assez fantastiques. Il est un peu ancré, disons, dans la magie. On découvrira elles seront avec des êtres d'un autre monde qui voudront peut-être les séduire. Enfin, on verra tout ça, mais elles se retrouvent dans un truc un peu mythologique, mythique, et ça aura une correspondance avec cet inspecteur qui cherche un cadavre. Mais est-ce que c'est bien un cadavre ou est-ce que le cadavre va revivre? Voilà, vous comprendrez. Donc voilà, ça, le policier, un peu l'enquête policière, un peu le fantastique et un peu le thriller. Voilà, il y a un c'est mélange ça, de tout ça, de plein de c'est choses. ça. Voilà, ça c'est le premier. Et toujours, voilà ce qu'on va trouver entre les deux, l'amitié féminine et l'univers et l'amitié d'ailleurs, parce que surtout la deuxième, comment s'appelle votre héroïne principale Alors, cette l'héroïne fille-là? principale s'appelle Vera. L'héroïne principale s'appelle Vera et la jeune femme qu'elle va rencontrer, qui va devenir sa grande amie, s'appelle Jennifer. Alors Ça, Vera, c'est dans le on film. voit aussi qu'elle a beaucoup d'amis hommes et elle aime beaucoup l'amitié, l'univers de la fête. Et dans cet univers-là, là, ça se passe pas à Paris, ça se passe dans une ville dont on dit pas le nom, mais c'est Bon, bien ça. Oui, ça se passe dans une ville du Sud, bon, qui en fait est Nîmes, hein, voilà, on peut le dire. Mais Ah oui, c'est c'est vrai que Nîmes c'est pas, finalement. voilà. Mais c'est Ouais, pas précisé. ouais, Voilà, il y vous a n'avez quelques pas lieux. précisé, vous avez dit que ça Voilà, peut ressembler à n'importe quelle ville, c'est bien votre roman, tout à parce que j'en fait, lis tout à tellement fait. aussi que je me demandais si c'était bien dans celui-là, mais il me semblait bien que c'était bien dans celui-là, que c'était pas. Mais de toute façon, c'est pas très important, de toute Non, façon. non, 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 tout à fait. Donc, c'est l'histoire d'une amitié avec une fille. Il va y avoir une amitié. Et est-ce que elle va une amitié très forte avec une autre jeune femme, cette Vera va rencontrer une autre jeune femme qui va lui apporter beaucoup. Donc, comme dans le premier Un triangle presque parfait, c'est ça, elles étaient très amies, les deux femmes. Et, euh, voilà, Bah, le lien entre les deux romans, c'est clairement l'amitié, et plus précisément l'amitié entre deux femmes. C'est ouais, évidemment le j'avais lien, bien vu, donc voilà, voilà. le Et lien donc, qu'on peut faire. oui, et donc on en arrive à est-ce que cette amitié, voilà, il va y avoir des péripéties, on va beaucoup raconter l'amitié, mais est-ce que c'est l'amitié qu'un pense? Est-ce que les deux sont sincères dans l'amitié? Vous le découvrirez si vous voulez lire cette fille-là. Voilà. Et donc vos deux romans, c'est clairement l'amitié féminine. Vous l'avez dit vous-même, donc vous avez bien vu le lien. Et est-ce que les rapports féminins, ça compte beaucoup pour vous? Quel est votre rapport là-dessus? Quelle est votre relation à Bah, oui, oui, les rapports entre femmes m'intéressent beaucoup, jusque dans leurs ambiguïtés. Voilà, parce qu'il y a un versant positif, hein, celui de l'amitié, effectivement, celui de la confiance qu'on peut porter à une autre femme. Et il y a aussi, effectivement, toute une myriade d'ambiguïtés qui me semble, c'est ça qui m'intéresse en général d'exploiter, c'est-à-dire, d'ailleurs, dans les rapports féminins comme dans les rapports entre les personnes en général. Ouais, l'amitié euh, aussi, c'est c'est important vrai, pour vous. voilà. En général, c'est Et, ce que bien ce c'est- que. et puis c'est d'aller chercher dans les zones un petit peu plus inconscientes, un petit peu plus sombres, un petit peu plus cachées justement de l'amitié, les versants positifs, mais aussi les versants négatifs. Et ce qui m'intéressait en fait quelque part dans les deux histoires, c'est de montrer comment une amitié pouvait permettre de se transformer, de grandir, parfois dans la douleur, parfois dans la souffrance,
mais en tout cas, c'est l'idée de la relation interpersonnelle, de la relation entre les individus, dans ce qu'elle peut avoir de positif comme de négatif, mais dans ce qu'elle nous fait progresser aussi dans notre vie. Voilà, que Oui, ce tout à soit fait. par Et la trahison, d'ailleurs, voilà. ouais, et d'ailleurs, justement, ça me vient aussi maintenant, dans les rapports entre les deux femmes, les deux fois, il y aura une question de la trahison. Je ne sais pas si vous Oui, l'avez vu aussi. Est-ce qu'il oui, y aura oui, tout à trahison? fait, Et tout à dans fait. les deux livres, sans en dire trop, une fois, il y aura, on pourra penser qu'il y aura trahison et il n'y aura pas trahison. Et la deuxième fois, la trahison sera avérée. Donc, vous verrez si Oui, vous voulez lire les tout à deux fait, livres, tout à dans quel fait. livre il y En a tout cas, trahison. la question effectivement de la trahison est présente dans les deux romans, oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça, et votre rapport dans les deux romans, votre narratrice principale, votre héroïne principale, c'est celle auquel on s'identifie le plus dans le livre, et c'est une femme de toute façon. Et est-ce que ce serait possible que dans un livre vous preniez le point de vue d'un homme, que vous fassiez dans un prochain livre le héros principal soit un homme? Vous vous Alors, ben, sentirez plus à l'aise? c'est le cas. C'est le cas dans le roman que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que dans le roman que je suis en train d'écrire, en fait, c'est un roman polyphonique, c'est-à-dire où il y a plusieurs voix qui s'expriment, donc des voix féminines et aussi des voix masculines. C'est-à-dire je choisis aussi un point de vue masculin, voire plusieurs points de vue masculins pour raconter l'histoire. Alors moi, j'aime beaucoup les romans où justement on peut avoir plusieurs points de vue sur les mêmes événements. Et donc là, le roman sur lequel je suis en train de travailler actuellement fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que on a des points de vue masculins et féminins sur les mêmes événements. Donc oui, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs me mettre dans la peau d'un homme pour écrire parce que j'aime bien aussi voilà, essayer de m'imprégner de la psychologie, en tout cas de ce que j'imagine de la psychologie masculine comme de la psychologie féminine. Je trouve ça très intéressant d'imaginer un point de vue qui n'est pas nécessairement le sien. Donc oui, ce sera le cas effectivement dans le prochain roman que je suis en train d'écrire actuellement. Il est pour quand? Alors là, je suis en pleine écriture, donc pour l'instant, je n'ai pas de date précise. En revanche, je vais sortir un roman, je pense, enfin, bientôt, je dirais courant septembre-octobre 2023, qui sera en fait un roman. Alors, c'est pas tout à fait la suite de cette fille-là, mais c'est un roman où on va retrouver des personnages de cette fille-là dans une nouvelle histoire. Donc, c'est un roman, effectivement, qui se passera à Nîmes encore, avec des personnages récurrents de cette fille-là. Un Voilà. spin-off, un peu comme on dit. Je ne sais pas si vous Un peu, connaissiez le terme. exactement, exactement. On peut parler de spin-off, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Pour l'actualité prochaine. Oui. Et celui-là, il est écrit et il doit Celui-là est sortir vers écrit septembre. et il sera publié d'ailleurs par la même maison d'édition, par Alter Réal, qui a publié cette fille-là. D'ailleurs, Voilà. oui, disons-le, là, c'est Alter Real, donc pour cette Oui, fille-là, oui, et tout à pour fait. celui d'avant, c'est les presses littéraires que ça Les s'appelle, presses c'est ça? littéraires. Oui, oui, Très oui, c'est bien, ouais. ça, tout à fait. C'est Tout bien à aussi fait. maintenant de parler un peu aussi, de dire quel est l'éditeur sur les auteurs que je reçois. Vous avez des protocoles particuliers pour écrire dont vous voudriez nous parler? C'est variable parce que je peux écrire un petit peu n'importe où en fait. J'ai par exemple une application sur mon portable qui me permet d'écrire quand une idée me vient et que je suis pas nécessairement chez moi ou que voilà et que j'ai besoin de poser ça sur le papier. Après, c'est vrai que sur la phase d'écriture proprement dite, j'ai quand même besoin d'avoir un temps suffisamment long, c'est-à-dire on va dire au minimum 3 à 4 heures pour pouvoir vraiment commencer à poser des idées, construire, voilà, sinon c'est difficile. Et après, bah, le protocole, c'est très variable. En fait, on va dire sur la construction d'une intrigue, je peux faire plein de choses différentes, c'est-à-dire que je peux partir d'une idée ou d'une scène que j'ai vue ou que j'ai vécue ou même que j'ai rêvée, et à partir de là, construire mon histoire de manière progressive. Mais je peux aussi, comme je l'ai fait pour certains romans, avoir mon synopsis complet, c'est-à-dire mon histoire écrite du début à la fin, et partir de ce synopsis pour écrire. Mais c'est vrai que j'aime bien, la chose que j'aime bien quand j'écris, c'est être un peu surprise parfois, parce que parfois on va dans des directions qu'on n'attendait pas. Et je trouve que ça, c'est les moments les plus intéressants, c'est les moments où on se met à écrire des choses qu'on n'avait pas prévues, que le personnage se développe de façon différente de ce qu'on avait imaginé. Et ça, je trouve que c'est des moments très, très importants, très intéressant aussi. Très bien.
Ben voilà, on va peut-être on va se diriger un peu vers la fin de la vidéo pour les derniers. Donc votre actualité, c'est plutôt le prochain, les prochains romans. On en a parlé. Oui, Vous ouais. faites des salons de temps en temps Alors, ça m'arrive effectivement, hein. J'ai d'ailleurs un site, d'ailleurs c'est virginiegossard.com, c'est facile à retenir, en fait, qui justement me permet de centraliser aussi mes différents salons. Donc, pour les gens que ça intéresserait, en fait, ils peuvent aller sur mon site. En général, je mets à jour mon actualité littéraire. Là, pour l'instant, j'ai pas de salon de prévu, mais bon, comme je risque d'avoir une nouvelle publication en septembre, là, j'aurai évidemment à nouveau des salons Ouais, qui seront programmés à ce moment-là. Oui, il y a oui. une bonne ambiance dans les salons littéraires en général, je Oui, trouve. en général, on fait C'est toujours des vraiment sympa. rencontres très, très sympas. Il y a beaucoup d'échanges, effectivement. C'est toujours très intéressant de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Et j'ai vu aussi également que vous donnez, enfin, il m'a semblé voir, parce qu'on s'est contacté par Facebook comme pratiquement tous les auteurs, que vous faites des conférences également. Vous en aviez fait quelques-unes. Alors, c'est pas tout. Je fais pas des conférences en fait, mais c'est vrai qu'il m'arrive dans certains salons d'intervenir, Ah oui, ça se passait dans des salons. sur des tables rondes, par exemple. Notamment le dernier salon que j'ai fait au quartier Beau Soleil à Nîmes. Hein, on avait des tables rondes, dont par exemple une table ronde voyage et littérature à laquelle j'ai participé. Ça m'est déjà arrivé effectivement d'en faire avant. Voilà, comme ça m'est déjà arrivé de faire des émissions littéraires, je suis assez ouverte effectivement à ça. D'abord parce que ça me permet de Ouais, diffuser de toute façon. autour de ce que j'écris, voilà, de communiquer autour de ce que j'écris. Ouais, c'est Parce que c'est important vrai de que communiquer le plus possible. voilà, quand on est un auteur peu connu, c'est important effectivement de se créer son réseau, sa communauté de lecteurs. Voilà, petit à petit, les choses se font, mais faut faire ça petit pas après petit pas. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et où on peut vous trouver, Virginie, sur Internet? Vous avez dit virginiegossard.com, vous êtes sur Facebook et vous avez Oui. d'autres réseaux sociaux? Non, alors c'est vrai que je suis essentiellement alors sur Facebook, sur Instagram, vous me trouverez effectivement. Mais c'est vrai que je communique beaucoup sur Facebook, donc mon profil, hein, Virginie Gossard, auteur, facile à trouver, et aussi sur mon site, puisque j'y tiens un blog. Et le blog aborde toutes sortes de choses, mes prochains événements littéraires, mes sources d'inspiration, parfois des chapitres bonus à lire gratuitement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont liées à mon activité littéraire qui sont sur mon site. C'est vrai que si on veut avoir l'ensemble des choses, c'est bien d'aller sur mon site, c'est le plus complet en fait. Voilà, donc virginiegossard.com. Là, vous avez tout. Très bien. Ben, merci beaucoup, vous êtes adorable, ça a vraiment été un Merci à vous. plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir également. Et merci à tous. Likez, partagez, parlez-en. Vraiment, c'est une chaîne assez intéressante, assez diverse, qui reçoit, entre autres sujets, des auteurs assez divers, assez intéressants. Alors, essayez de faire connaître cette chaîne, Chevalier du Savoir, on en a besoin aussi. Et ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bon,